Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble où trouver des offres en affiliation qui correspondent à tes produits. Tu vas voir, on va parler un peu des différentes façons de trouver ces plateformes et ces offres du coup, puisque tu vas devoir de toute façon trouver des offres pour faire de l'affiliation. Donc avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description et un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, tu trouveras le groupe Telegram où je te partage énormément de choses, mon lifestyle à Dubaï, ma R&D, mes résultats, mes bilans, mes chiffres, mes tests. Je te partage plein de choses et même en plus, tu peux commenter, faire des trucs, on interagit ensemble. C'est vraiment le but de cette communauté sur Telegram. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien Telegram, à installer l'appli si tu l'as pas installé et puis à nous rejoindre dans le canal. Allez, on y va pour le podcast. Alors, ça c'est une question où trouver des offres d'affiliation qui correspondent à mon produit. C'est pas une question qui revient de manière vraiment très très régulière, mais quand même, on croit tous souvent que, en fait, on est coincé entre le fait de se dire ah j'ai un produit qui est exceptionnel que je vais relayer, c'est une niche, etc. Ça pour ceux qui sont avancés dans le sujet et qui du coup disent ah mais je trouve pas de programme d'affiliation. Bon déjà, faut savoir qu'il y a toujours un problème d'affiliation. C'est un peu comme les gens qui créent des innovations et qui disent ouais mais j'ai pas de concurrents. T'as toujours des concurrents en fait. Il y en a toujours. Ils sont peut-être un peu plus éloignés de ce que tu penses, mais tu as toujours des offres qui sont pertinentes. Donc en vérité, comment est-ce qu'on trouve des offres d'affiliation ? Déjà, faut de toute façon que tu puisses te poser les bonnes questions. Que tu puisses te poser, comment je fais pour, par exemple, mon produit il représente quoi, tu vois ? C'est-à-dire à quoi ça sert, quel problème ça résout, quel machin, etc. Et donc à partir de ce moment-là, donc je sais pas, tu choisis un produit. Prenons l'exemple d'un logiciel. Un logiciel comme, un logiciel pour, j'ai pas d'idée là, mais un logiciel pour écrire des documents internet, tu vois. Bon, aujourd'hui, t'as Word, donc clairement, tu vois, c'est pas une innovation. Mais tu peux relayer des programmes comme ça. Tu vois, par exemple, Microsoft Office, Word, PowerPoint, etc. ont des programmes d'affiliation. Quand tu sais que, par exemple, tu as des entreprises qui sont obligées d'avoir Word, PowerPoint, etc. Tu sais, à l'achat en licence. Parce que sinon, sache que, je te le dis entre parenthèses, si tu as une société et que tu as, entre guillemets, téléchargé comme il ne fallait pas les logiciels Word, PowerPoint, etc., comme c'est le cas de beaucoup de sociétés, il faut savoir qu'en France, tu as un truc de délation. Tes salariés peuvent te dénoncer, ils gagnent 1500 €, sache-le, si jamais t'as pas acheté la licence. Ça, je trouve que c'est un sacré argument de vente si tu veux vendre à des sociétés les logiciels Word, etc. Parce que c'est pas tout le monde qui va acheter pour 400 balles son logiciel de Word, etc. Mais c'est pareil pour Photoshop, etc. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que finalement, tu vois, on pense pas assez à faire ce genre de choses, et je te le dis pour avoir essayé le sujet, si tu mets le bon texte de vente qui correspond, qui fait bien peur, et que derrière, tu vois, tu crées finalement ta publicité, en gros, tu crées ton texte, ton mail, appelle ça comme tu veux, ton annonce, ton machin, et que tu fais un peu peur aux professionnels en disant, vous savez, votre salarié peut vous dénoncer et gagner de l'argent pour ça, et t'expliques que si le mec a pas sa licence, etc., toi, tu lui dis, écoute, on a une réduc en ce moment, etc., et voilà, c'est là, quoi, tu vois. Alors, on s'en fout que la réduc, ce soit vrai ou pas, dans le sens où à la fin, c'est le prix, tu vois, ça peut être moins 90, mais le prix, c'est le même, ou ça peut être moins 10, et le prix, c'est le même. Je te dis ça dans le sens où, tu peux tout simplement pousser des entreprises à acheter des licences Word, Photoshop, etc. par peur, tout simplement, parce que tu le sais, le marketing de la peur fonctionne très bien. Et je te dis ça, et c'est pas anodin, parce que aujourd'hui, c'est réel ce que je te dis, c'est-à-dire les peu d'entreprises le savent, il y en a qui commencent à le savoir, mais si tu n'as pas acheté ta licence, si un salarié te dénonce, là, s'il y a des salariés qui m'écoutent en ce moment-là, je te dis pas de dénoncer ton patron, moi la délation, je trouve que c'est ce qu'il y a de pire au monde, mais sur le principe, si c'est fait par le gouvernement français, et tu te dis, tiens, je peux relayer ça, je peux me dire je vais dénoncer mon patron parce qu'il n'a pas la licence. Mais à ce moment-là, tu peux faire pire, tu vois, si toi-même t'es salarié. Tu peux dire à ton patron que attention, vous avez vu que si vous n'avez pas acheté votre licence, et imagine, tu peux même dire à ton patron, mais moi j'ai un lien si tu veux acheter. Avec une réduc. Et tu vois, je te dis ça parce que l'affiliation, ça peut commencer par là. Alors là, c'est une technique un peu, comment on dit, un peu usurpatrice, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu, voilà, je te dis pas de faire ça, mais c'est vraiment pour te donner le principe que, tiens, au départ, je suis sûr qu'au début de ce podcast, quand je t'ai dit, tiens, prenons un logiciel Word, etc., tu t'es dit, mais ça se vend pas, il y a Microsoft, c'est pour te dire que des fois, l'affiliation, c'est vraiment à des endroits que tu ne penses même pas. Tu vois, je sais pas où est-ce que tu m'écoutes peut-être sur un téléphone, sur un ordinateur, sur une tablette. C'est pareil, tu peux vendre des tablettes en affiliation. Apple a des programmes d'affiliation, tu vois. En fait, t'as énormément de choses. Le vrai sujet, c'est de te dire, qu'est-ce que je veux relayer ? Donc pour ça, il faut choisir ta thématique. Mais quand bien même tu choisis ta thématique, ou que tu ne la choisisses pas et que tu vas un peu dans tous les sens,
Le vrai sujet, c'est de savoir où trouver ces offres-là. Et donc pour ça, tu as plusieurs choix. Soit tu as des plateformes, c'est-à-dire il y a des gens qui ont déjà fait le job pour toi, ils sont posés les mêmes questions que toi bien avant toi, et ils se sont dit, tiens, moi je prends toutes les offres de Microsoft, je prends toutes les offres de machin, je prends toutes les offres même d'antivirus, je prends toutes les offres de machin. Et puis du coup, tu peux tout simplement dire, voilà, moi je propose ça en affiliation. Je vais te donner mon exemple. Moi qui ai beaucoup de bases email, tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris un programme d'affiliation sur des antivirus, parce que je sais que si on envoie des emails, je sais qu'il y a d'autres gens qui envoient des emails, et tu vois, je suis le premier à recevoir des mails de phishing, tu sais, ouais, on t'a piraté, on t'a machin, etc. Et il y a peu de gens aujourd'hui qui savent vraiment se protéger des emails de phishing. Et donc, tu vois, vendre un antivirus comme Norton, tu sais, rappelle-toi, je sais pas si je sais même pas si c'était sur Windows ou quoi, mais à l'époque, on téléchargeait des antivirus, tu sais, Avast, tout ça, qui était gratuit, mais aujourd'hui, avec Mac, etc., beaucoup de gens pensent pas à télécharger des antivirus. Et je te dis ça parce que, de manière très très simple, c'est aussi bête que ça, mais tu peux te faire avoir par des mails de phishing. Avec un antivirus, ça peut ne pas être le cas. Et vu que nous, on a beaucoup de personnes dans les emails, t'imagines que par exemple, si on propose des logiciels antivirus, donc comme Norton, comme Kaspersky, etc., tu as tout simplement une capacité à générer de l'argent sur de l'affiliation comme ça, tu vois. Et je te dis ça, mais regarde, je te remonte encore d'un cran en te disant, regarde, aujourd'hui, ce podcast que t'écoutes, tout ce que je suis en train de te dire, je pourrais te mettre un lien d'affil en bas dans la description de Word, un lien d'affil en bas dans la description de Norton, de machin, de tout ça, pour te dire, hey, regarde, tu vois, je t'ai peut-être fait peur avec Word, etc. Ah ouais, je savais pas, tu vas peut-être aller te renseigner. Je pourrais peut-être même te mettre dans la description le lien qui va te montrer que le gouvernement a autorisé les salariés à faire de la délation auprès de leur patron au niveau de ces logiciels, et te dire, justement, clique sur le lien si tu veux un code promo. Tu vois, rien que ça, je pourrais te faire de l'affiliation juste sur le podcast, et je suis sûr que je gagnerai un peu d'argent juste à le faire. Je le fais pas parce que moi, web de fou, comme je t'ai dit, moi je fais pas d'affiliation comme ça, mais tu le sais, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Et tu vois, il suffit d'avoir un podcast, tu peux faire de l'affiliation assez facilement. Mais alors, est-ce que du coup, ça répond à la question? Où trouver des offres d'affiliation? C'est exactement le sujet que je veux te poser en fait. Oui, ça y répond en partie. Pourquoi? Parce que tu comprends bien que pour trouver des offres d'affiliation, il faut déjà que tu saches quoi relayer. Le problème, tu vas te dire, oui, mais savoir quoi relayer, je vais forcément devoir me trouver d'abord un produit pour savoir s'il existe et si je dois aller le faire. Donc ça répond pas à ma question. Et donc je vais te donner une méthode de réflexion, c'est plutôt l'inverse. Pourquoi moi je te parle? Pourquoi je t'ai donné deux exemples? Regarde bien. Je t'ai donné un exemple professionnel et un exemple particulier. Donc l'exemple professionnel avec Word, les licences, etc. Et un exemple particulier avec les antivirus. Mais l'exemple particulier des antivirus peut être aussi chez les professionnels. Je te dis ça parce que finalement, la plupart des gens qui m'écoutent sont entrepreneurs, donc je sais que ça va leur parler, mais il y a aussi des salariés, tu vois, et ça va leur parler aussi bizarrement. Tu regardes dans ce podcast-là que je viens de faire, que t'écoutes, que t'es en train d'écouter, finalement, j'ai balayé tout le monde. J'ai balayé les particuliers, les professionnels, les salariés, les entrepreneurs. Donc en vérité, tu vois, je sais que si je mettais des liens là, je ferais des ventes. Et je te dis ça parce que factuellement, ça va dépendre de l'audience que tu arrives à avoir. Donc la question à te poser au départ, c'est si je choisis une thématique, par exemple, tiens, les logiciels, avant de proposer des offres et de savoir quelle offre tu as proposée, il faut d'abord que tu saches si l'audience est intéressée. Donc l'audience doit être intéressée. Moi je sais qu'aujourd'hui je recrute des entrepreneurs, mais je recrute pas des entrepreneurs en ciblant par exemple ceux qui achètent des téléphones mobiles, tu vois, évidemment. Donc je vais plutôt cibler des TPE, des PME, je vais cibler des entrepreneurs avertis, des gens qui font des agences de pub, des gens qui, tu vois, et donc ces gens-là tu peux les mettre un peu aux aguets. Autre chose, ça peut paraître bête, mais tu peux vraiment réussir à trouver des offres en fonction de l'audience que tu vises. Et donc finalement, vu que si tu as bien écouté mes podcasts sur l'affiliation, tu sais que le nerf de la guerre c'est l'acquisition de trafic, tu sais très bien que si tu veux trouver du trafic, tu vas réussir à te cibler des audiences qui correspondent à un type de trafic. Donc en fait, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Est-ce que je commence à cibler l'audience qui va être intéressée par des produits que j'ai pas encore choisis, ou est-ce que je trouve des produits pour cibler les audiences que j'ai pas encore choisies? Et donc finalement, la vraie question à te poser, c'est un peu, tu vois, je te la pose, c'est est-ce que l'œuf ou la poule qui est né en premier? C'est exactement la même problématique. Donc l'affiliation, en général, on commence parce qu'on a une base de données. Je te le dis quand même, on commence l'affiliation parce qu'on a une audience. Par exemple, t'as peut-être un site web qui est sur le voyage, t'as peut-être une page Facebook sur je sais pas quoi, t'as peut-être fait de la pub sur je sais pas quoi, t'es peut-être plus à l'aise, peut-être tu fais de la musique, et peut-être, je sais pas, t'as donné des cours de musique et t'as des élèves, tu vois, je sais pas. En tout cas, en général, on commence parce qu'on a une audience ou quelque chose, une appétence vers quelque chose qu'on connaît et qu'on a envie de développer. Et ça commence comme ça. Normalement, l'affiliation a commencé avec, tiens, j'ai une audience, si je leur proposais autre chose. Normalement, et je te donne quand même, on commence par une audience. Et une fois que t'as cette audience, par exemple d'entrepreneur, tu peux proposer des produits d'entrepreneur. C'est aussi bête que ça. Est-ce que tu as proposé de la flotte automobile? Est-ce que tu as proposé des assurances pour leurs locaux commerciaux, pour les incendies, tu vois, les machins, tout ça? Pourquoi pas, tu vois? Il y a plein de choses. Et donc à partir de là, tu vas
un peu sur Google, alors tu as des plateformes d'affiliation qui, tu vois, spécialisées pour les professionnels. Tu as par exemple plateforme affiliation B2B, tu vas tomber sur des offres intéressantes, voilà. Donc si tu as envie d'aller plus loin sur l'affiliation et savoir où est-ce qu'on trouve des offres, comment on les recherche, savoir comment on acquérir du trafic, comment on fidélise, quelles sont les techniques pour dupliquer, faire de l'argent en affiliation, réussir à générer ses revenus. Alors pas tout de suite, pas dès la semaine prochaine, tu vois, mais d'ici 2-3 mois, tu vas commencer à faire peut-être 2000, 3000 euros d'affiliation parce que tu vas avoir les bonnes techniques, les bons réflexes. Je vais t'apprendre comment trouver les offres, comment trouver le trafic. Est-ce que tu dois faire de la pub ou pas? Qu'est-ce qui est gratuit? Je te donne des façons pour générer du trafic. Je te donne toutes les méthodes pour de toute façon que tu puisses être à l'aise. Comment choisir ta thématique? Comment commencer à construire son audience, etc. Il y a un peu tout dedans en fait. Je t'ai donné vraiment le tuto de A à Z. Et d'ailleurs, c'est le sujet de la formation. Ça s'appelle Comment c'est l'affiliation de zéro. C'est dans la description. Tu vas trouver le lien. Tu regardes, hein, c'est la formation 2 points. Tu vois, il y a le lien après. C'est Comment c'est l'affiliation de zéro. Tu cliques dessus. Tu arrives sur une page, tu mets ta CB et puis c'est parti, tu as tout de suite la formation et tu peux, peut-être d'ici 3 minutes, je sais pas si tu as ta CB à côté de toi, ou peut-être d'ici 5 ou 10, tu vas pouvoir tout de suite commencer la formation et être opérationnel pour commencer enfin l'affiliation. Et je vais te le dire avant de terminer ce podcast, c'est que la seule chose qui fait que tu n'y arrives pas aujourd'hui dans l'affiliation, c'est que t'es pas passé à l'action. Donc en vérité, je t'explique comment passer à l'action également dedans. Tu vas voir, il y a plein de choses, je te donne tout dans la description, enfin dans la formation, et c'est dans la description, ça s'appelle Commencer l'affiliation de zéro. Je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.